un petit exercice, enfin sur un petit exercice. Une activité avec une trace écrite à la fin. Donc essayez d'avoir le cahier sous la main pour que vous puissiez noter. Bonjour chèque. Hop là. Et on va reprendre un peu sur la méca. Alors, cette jolie formule qui est là, c'est la formule sur laquelle on a travaillé la semaine dernière. Et on s'était entraîné à l'utiliser et à noter les chiffres correctement aux différents endroits pour pouvoir faire le calcul de force. Je répète, hein, il y a 4 caractéristiques. Lorsque j'étudie une force, j'étudie 4 caractéristiques. Le point d'application, le sens, la direction et l'intensité. Et ça me permet de connaître l'intensité de la force qui s'exprime en newton. D'accord? Petit n. Un peu comme kilogramme, un peu comme volt, ampère et ainsi de suite. Ça me donne l'intensité de la force. 10 newtons, c'est assez faible. Disons que 10 newtons, c'est une force, on va dire, classique, la force d'une personne normale. Tandis que 1000 newtons, on commence déjà à arriver sur un camion qui vous rentre dedans. Ça fait mal. D'accord? Et donc ça, c'est une formule qui permet justement de calculer. Je viens de voir. Ça va. Oui, ça marche aussi. Donc cette formule permet de calculer la force, l'intensité en newton, de gravitation, plus précisément. Cette force-là, la force de gravitation, c'est-à-dire la force qu'exerce la Terre sur les différents objets, elle peut être calculée avec la formule qui est ici. D'accord? John Lois, salut. Hop là. Sauf que, on va reconnaître une chose, elle est assez peu pratique. Hein. D'accord? La force qui est là, la formule qui est là, elle est très très peu pratique. Vous avez vu la dernière fois, il y a moyen effectivement de se planter. D'autant que, on va constater un truc, c'est que, donc là vous avez une constante de gravitation, un chiffre, hein, grand G c'est un chiffre, d'accord? La masse de l'objet A, la masse de l'objet B et la distance des deux objets. Si je considère, bonjour Olivia, si je considère que j'étudie la force de gravitation de la Terre, au final, ce chiffre-là il change pas, ce chiffre-là il change pas, ce chiffre-là il change pas. En fait, tout ça, quand on étudie la force de gravité de la Terre plus précisément, hein, hop là, ces 3 chiffres-là, ils ont tendance à pas beaucoup changer. Ça, c'est un chiffre qui reste constant, ça, c'est la masse de la Terre, et ça, c'est la distance à la Terre, que l'on met au carré. Finalement, ces 3 chiffres-là, ils vont pas beaucoup changer. Et ça, on va résumer tout ça sous la force de pesanteur. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Avec l'activité, donc, toc, 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 hop là. Cette activité-là. Alors, c'est une activité qui a pour but de travailler sur la notion de poids, et on va s'entraîner au tracé de graphique, mais tracé de graphique un peu particulier. C'est-à-dire que, d'habitude, je vous fais faire avec les stylos, crayons et tout ce qui va avec. Là, je vais vous montrer comment on peut faire avec des logiciels. Un logiciel gratuit, LibreOffice. Je vais vous montrer comment on peut faire rapidement un tracé de graphique et beaucoup plus pratique que ça. D'accord? Alors ça, c'est l'activité sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, normalement c'est en vidéo, donc je vous dis de mettre la vidéo sur pause et tout ce qui va avec. Ça dépend de la force appliquée, la direction, sens. Oui, c'est ça. Point d'application, sens, direction. Ah, Inès. Inès, c'est Jotaro, tiens, ça me... Je savais pas qu'il y avait des fans de Jojo. Enfin, bref. Alors, pour pouvoir travailler sur cette version simplifiée de la formule de force de gravitation, il faut étudier justement la force de gravité. Sauf que la force de gravité, elle a un autre nom. C'est le mot poids. Et à chaque fois, je dois parler de force de gravité pour parler de la force de pesanteur terrestre, j'en ai pour 107 ans. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplifié tout ça sous une seule appellation, le mot
poids. À ne pas confondre avec le mot masse. Vous voyez que les deux ont bien des unités différentes. La masse, c'est ce qu'on va exprimer en kilogrammes, et le poids, c'est ce qu'on va exprimer en newtons. En fait, la masse, c'est ce que vous faites quand vous montez sur la balance, et le poids, c'est ce qui permet d'étudier la force de gravitation. Alors bien évidemment, on a fait ampère, ampère-mètre, volt, voltmètre, newton, newton-mètre. Et quel est l'appareil qui permet de mesurer une force, hein? Parce que calculer, c'est bien. Mais avant de trouver les étapes de calcul, il a bien fallu la mesurer, cette force de gravitation. Cette force, en fait, en newton. Et le newton-mètre, c'est ce truc-là. C'est un espèce de petit appareil. Quand vous tirez dessus, il vous indique la force que vous utilisez. Ok? Donc ce qu'on a fait ici, en fait, dans l'expérience, pouvoir trouver une version simplifiée, je répète, l'objectif c'est ça, c'est trouver une version simplifiée de l'immense formule qui est là. De trouver une version beaucoup plus simple. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a pris différents objets, une balle de tennis, un compas, une trousse, un sachet d'M&M, c'est manuel. On a mesuré la masse avec la balance, on l'a mis en kilogrammes. Donc ça c'est la notion de masse. Et pour chaque appareil, on l'a attaché à un newton-mètre, c'est-à-dire qu'on a attaché le paquet M&M, c'est un newton-mètre, on a attaché le manuel avec un newton-mètre, et le newton-mètre, il me donne les newtons, c'est-à-dire la force de gravité qui s'exerce sur mes objets. Sauf que force de gravité, je répète, on ne va pas utiliser ce mot-là, on va utiliser le mot poids. D'accord? Bonjour Marwan, je me fiche à jour. Hop là. Ok, donc on a fait une série de mesures sur une balle de tennis, un compas, une trousse, un sachet d'M&M, c'est manuel. Donc pour chaque objet, on a mesuré le poids et la masse en kilogrammes. Ok? Bonjour Clémer. L'objectif, comme d'habitude, c'est de faire les petites questions qui sont dessous, là. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Sachant que la 2, si vous avez un logiciel informatique, vous pouvez essayer de le faire, comme elle indique ici, là, d'utiliser le tableur pour faire le tracé de graphique. Évidemment, si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, règle stylo, et on démarre. Donc, comme d'habitude, je vais donner les informations, je vais donner les explications pour chaque question. D'accord? Et après, je laisse un petit temps pour que vous essayiez de mâcher ça un peu tout seul, et que vous posiez des questions s'il faut. D'accord? Pas la correction, simplement, bonjour Timothy, pas la correction, simplement des questions si jamais il faut. Hop là. Ok. Donc, pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez déjà démarrer les questions. Ok. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, je vais faire les explications question par question, pour que vous sachiez à peu près quoi répondre, et après, on fera la correction. D'accord? En fait, comme la vidéo, mais là, je fais un tournage en direct. Alors, première question. Comment évolue le poids lorsque la masse augmente? On n'oublie pas le mot évoluer. Comment évolue? Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça diminue? Est-ce que ça reste constant? Là, on demande comment évolue. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Est-ce que les chiffres augmentent? Est-ce que les chiffres diminuent? Est-ce que les chiffres restent constants? Ah ouais, bonjour. D'accord? Première question, c'est simplement ça. C'est pas hyper compliqué. Entraînez-vous à faire des petites phrases. Ça aide surtout pour l'année prochaine. Donc deuxième tracé de graphique, là-dessus je répète, pour le tracé de graphique de la question 2, si vous voulez, vous pouvez essayer de le faire par ordinateur, pas besoin de sortir le truc et le crayon, d'accord? Mais si vous n'avez pas l'ordi sous la main, c'est parti, stylo, crayon et règles, comme d'habitude. Sachant que n'oubliez pas qu'on vous donne l'échelle ici, d'accord? Donc pour pouvoir mettre l'échelle, c'est-à-dire les chiffres sur chaque truc, n'oubliez pas, je ne veux pas avoir un tiré à 0,57, un tiré à 0,99, un tiré à 1, non. Enfin, après, oui, quand vous placez les points. Mais quand vous faites le tracé de graphique, n'oubliez pas qu'au début, on utilise l'échelle. Donc on va de 0,5 newton en 0,5 newton, 0,5, 1, 1,5, 2, et ainsi de suite. Et de 0,05 kg en 0,05 kg
On verra ça après. Bonjour Elise. On verra la correction après. Là, pour le moment, je vous laisse un peu mâcher ça. Donc, pour les kilogrammes, 0,05, 0,05, 0,05, 0,010, 0,015, putain, je vais y arriver. 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, et ainsi de suite. D'accord ? Bon. Troisième question. Le poids et la masse sont-ils proportionnels ? Justifie votre réponse. Alors là, il y a deux façons de le faire. On verra la correction après, Gabriel. Poids et masse sont-ils proportionnels ? Il y a deux façons de justifier ça. Donc, soit vous le faites avec les méthodes tableau, c'est-à-dire qu'il y a un petit calcul à faire. D'accord ? Oui, bonjour Nawel, je t'ai mis sur la fiche. Soit vous le faites avec la façon graphique. D'accord ? Donc, soit vous faites ça de façon calcul, donc il va falloir faire un calcul sur chaque colonne qui est là, soit vous faites la méthode graphique pour justifier la proportionnalité. Je ne vous en dis pas plus, à vous d'essayer de réfléchir là-dessus. Bonjour Jeannette. Ah. Quatrième question. Pour chaque objet, calcule le rapport poids-masse, arrondis tes résultats au dixième, compare cette valeur à celle de l'intensité de pesanteur moyenne terrestre. Alors ça, pour le moment, on verra ça un peu après, d'accord, cette histoire de pesanteur moyenne terrestre. Mais là, on vous demande de faire un calcul. Donc là, il faut sortir la calculatrice. D'accord, déjà, pour la question 4, vous savez qu'il va falloir calculer. Calculer quoi ? Le rapport poids/masse. Si vous vous souvenez un peu, cette histoire de slash, je vous en parle depuis déjà un moment. Quand je vous dis par exemple kilomètre par heure, ça c'est une opération mathématique. Donc ici, quand on vous demande de faire le calcul rapport poids divisé par masse, ben voilà, je l'ai dit spontanément, poids divisé par masse. Faire le rapport, c'est faire une division. Le slash que vous avez là, le slash que vous avez ici, ça correspond à une opération mathématique, c'est la division. Je m'améliore quand même en écrivant avec la souris. D'accord ? Donc pour chaque truc, il faut faire une division de poids sur masse. Ok ? Pas hyper compliqué. 5, c'est un peu plus sympa. Énoncer la relation mathématique qui lie le poids P, la masse M et l'intensité de pesanteur G en précisant les unités. Alors là, c'est un peu plus intéressant. Il faut faire la relation mathématique. C'est-à-dire, il faut écrire une relation mathématique qui va relier P, je vais reprendre mon feutre, P, M et G. Donc il faut un calcul mathématique, une formule mathématique, donc la formule simplifiée justement, qui relie la masse P, la masse M et la masse G. Ok ? Juste ça. Donc je laisse 5 minutes, histoire que vous essayiez de mâcher individuellement là, les petites questions. Je dis mâcher, c'est essayer de les faire. Posez des questions dans le chat si jamais il faut. Pour le moment, je ne prends pas les réponses. Je prends les réponses dans 5 minutes. Il est quoi ? Il est 16. Allez, à 21, on fait la correction. Ça permettra de tenir la fiche d'appel à jour. Donc je laisse... Ah non, 21, oui c'est ça. À 21, on démarre la correction. Enfin, un peu plus de temps si jamais il faut. Donc je prends des questions si jamais il y a des choses que vous... En gros, il faut trouver... Oui, voilà, c'est ça. Sauf que un conseil Omar, enfin, inspire-toi du calcul d'avant, mais pas trop. Oui, pour la 5, oui. Inspire-toi du calcul d'avant, un peu, mais pas trop. Enfin, un peu, enfin, je vous laisse réfléchir. C'est difficile, parce qu'il y a du calcul d'avant, mais en même temps pas beaucoup. Je vous laisse réfléchir. Mais oui, c'est ça. En gros, il faut trouver la version simplifiée avec les lettres P, M et G.
Vivement que mon logiciel soit réparé parce que cette latence est phénoménale. Enfin bref. Je laisse un peu réfléchir là-dessus, tout ça. On va aller dans un petit instant. Pour l'unité d'ailleurs. Ah ouais, en précisant les unités. On verra les unités après, je vais pas tout complexifier. Je sais pas s'il y en a qui sont arrivés dans le chat plus tard. Quand vous arrivez dans le chat, n'oubliez pas de mettre votre prénom, que je puisse tenir la fiche d'appel à jour. N'oubliez pas ça. PC chauffe comme pas possible. Si jamais ça coupe, stressez pas. Hein. Ah, bonjour Maladie. Okay. Pour ceux qui n'arrivent pas à participer dans le chat, il vous faut juste un compte YouTube en fait. Il faut juste que vous créez un compte YouTube pour pouvoir participer dans le chat. Ça prend 30 secondes, c'est pas hyper long. En plus, si vous avez un compte Gmail, c'est encore plus rapide. Bonjour Mille. Allez. 21. Le temps du lag, on devrait être bon. On devrait être bon. Je vais passer un peu les trucs. Là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, et hop là. Un peu. Non, ça c'est bon. Et on augmente un peu la taille. On est à... Allez, 20. Allez, correction. Rapidement. Alors, comment évolue le poids en fonction de la masse? Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas comment évolue, est-ce que ça augmente, est-ce que ça diminue, est-ce que ça reste constant? Donc là, l'objectif, vous regardez les chiffres, 57, 91, 1, 99, 3,27 et ainsi de suite. 58, 93, 203. Ah, globalement, ça augmente. Hein. Donc, on constate que le poids, là, regardez, les chiffres du poids ici, ils augmentent lorsque la masse augmente. Lorsque l'un augmente, l'autre augmente aussi. Lorsque je passe de 0,58 à 580, à 0,580, je passe de 0,57 à 5,68. C'est-à-dire que ça augmente. Donc le poids augmente lorsque la masse augmente. Ok? Bien. Nickel, Gabriel. Alors, deuxième question. Deuxième question, on vous demande de tracer l'évolution du poids en fonction de la masse. Okay, un petit rappel juste par rapport à ça. On vous demande poids en fonction de la masse. Ça veut dire que... Ouais, bien, c'est ça, ça augmente. Là, je le vois tard, en fait. Juste un petit truc, hein.
Oula, là c'est moche. Vous avez deux axes à chaque fois. Quand on vous demande le poids en fonction de la masse, vous savez qu'ici il y a le poids et ici c'est la masse. D'accord? On démarre du haut pour terminer en bas. Poids en fonction de la masse. En histoire géo, le nombre de populations en fonction des années. Et la quantité d'oxygène en fonction du temps. D'accord? Donc vous avez toujours un truc en fonction d'un autre. D'accord? Donc, vous savez déjà que vous avez un axe des abscisses, un axe des Y pardon, en P et un axe des Y en N. Alors je vais vous montrer comment on peut faire ça avec LibreOffice. Donc, toc toc toc, hop là. Je passe un instant ici. Donc, dans mon logiciel LibreOffice, là ici, j'ai tapé les chiffres qu'on m'avait donné juste avant. D'accord? Donc vous avez ici la masse en kilogrammes et ici le poids en newton. D'accord? Ici, le nombre de grammes de l'objet, et ici la force de gravité qui s'exerce sur cet objet. D'accord? Et moi, ce que je vais faire, je vais tracer un graphique à partir de ces valeurs-là. Comment je vais faire? Je vais déjà les sélectionner. On n'oublie pas. C'est qui? C'est Riam, je crois, non? Me semble. Donc, je commence déjà par sélectionner mes données. On n'oublie pas, l'ordinateur, c'est le truc le plus débile qui soit. Si on ne lui dit pas qu'est-ce qu'il faut choisir, il ne va pas connaître. Je choisis ma plage de données, c'est-à-dire les chiffres que je vais utiliser. Et après, ici, là, vous avez inséré un diagramme. Vous cliquez dessus. Boum. Et là, il vous affiche plein de trucs. Parce que des diagrammes et des graphiques, vous en avez plein différents. D'accord? Vous avez diagramme en colonne, diagramme en barre, diagramme rond, les zones, les lignes, les XY, les bulles, les toiles, les courbes, et ainsi de suite. Moi, ce que je veux, c'est qu'il me donne un graphique avec X et Y. D'accord? Donc, je vais choisir XY. Bon. Et s'il pouvait me donner, s'il pouvait les relier entre eux, c'est encore mieux. Donc, je vais choisir des points et des lignes. Les points pour pouvoir choisir, pour pouvoir voir où sont mes croix, où sont les points que j'ai indiqués, et les lignes, justement, pour pouvoir relier tout ça. D'accord? Boum. Là, j'ai choisi justement le type de diagramme. C'est pas des colonnes, c'est pas des barres, c'est pas des secteurs, c'est des lignes. Et je choisis de relier tous mes points. D'accord? Hop là, XY. N'oublie pas. Et là, vous voyez, là, c'est un beau graphique, c'est beaucoup plus rapide. Ah, Nesrine, excuse-moi. C'est beaucoup plus... C'est ça. C'est beaucoup plus rapide que d'aller sortir les différents... les règles et ainsi de suite. D'accord? Par contre, il faut juste que je vérifie une chose. N'oubliez pas que j'ai dit le poids, c'est Y, et la masse, c'est X. Là, pour le moment, je ne sais pas ce qu'il m'a indiqué. Donc, je vais dans plage de données. Plage de données, il vérifie. D'accord? Et série de données, vous voyez qu'il y a les valeurs de X et les valeurs de Y. C'est-à-dire que dans série de données, là, je vais pouvoir choisir les chiffres qui vont constituer X et les chiffres qui vont constituer Y. D'accord? Comment je fais ça? Imaginons que je choisis X. X, j'ai dit, c'est la masse. En valeur de X, je peux choisir la plage pour les valeurs de X. Ce qu'on appelle plage dans un tableau Excel, c'est toutes les cases. Quand je parle de plage de données, c'est en fait les cases qui m'intéressent. Donc ce que je vais faire, il y a trop de tables, je sais. Hop là. En cliquant ici, je peux sélectionner la plage de données pour la valeur de X. Là, vous voyez, je l'ai décalé, c'est normal. J'ai choisi une plage de données, c'est-à-dire une série de cases où il n'y a pas de chiffres, et forcément, il ne sait plus, il a bugué. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils prennent les valeurs de la masse, c'est-à-dire ces valeurs-là, pour X. Boum. D'accord? Et les valeurs de masse de Y, le poids. Bon. Donc c'est bon, il avait déjà pris les bonnes données. Donc ça, je sais que c'est le poids, et ça, je sais que c'est la masse. D'accord?
Une fois que j'ai terminé, je peux rajouter des informations. Axe X, on avait dit masse en kilogrammes et poids en newton pour Y. Poids en Y, non, poids en newton. D'accord. Je peux même rajouter un titre. Poids en fonction de la masse comme titre. Une fois que j'ai terminé, je termine et boum, vous voyez que j'ai un joli graphique qui est là. D'accord. Alena, faut que tu dises si t'es là, hein, parce que je t'ai pas mis sur la fiche d'appel. Hein. Heureusement que t'as parlé, sinon je t'aurais pas vu. Hein. Pensez pour ceux qui sont arrivés à vous indiquer dans le chat pour que je puisse tenir la fiche d'appel. D'accord. Oui, c'est de AC6. Alors le truc c'est que voilà, c'est de AC6. Non. Attention. C'est pas C2 à C6, hein. On est sur les colonnes A et B ici. D'accord. Alors, toc toc toc, voilà mon joli graphique, le poids et la masse, pour pouvoir avoir ça. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que... ça, je sais pas encore. Ça, je sais pas encore. On constate ici que j'ai une jolie droite. D'accord. J'ai un joli truc, bien, droit. Tous les points sont alignés. C'est pas un effet graphique, hein, c'est pas un effet graphique que j'ai choisi. Les points sont réellement alignés. Si j'en décale un, on va choisir un truc en poids. Je vais bien changer, je vais bien formuler. Hop là, 10. Boum. Vous voyez que ça monte en direct comme ça. Ok. Donc, CTRL Z, mes points sont correctement alignés. Est-ce que je peux le... Ouais, je fais un capture. Bien joli pour la question 2. Hop là. En diminuant sa taille, c'est mieux. Donc ça, c'est question 2. Hop là. D'accord. Oula, ça parle de plein de choses dans le chat. Les gars, faut rester concentré. Sinon, le modo, qu'est-ce qu'il fait? Le modo, il dort. Enfin, bref. Ok. On essaiera de faire vraisemblablement un comment ça s'appelle? On essaiera de faire un petit exercice justement sur le tracé de graphique, mais un peu plus tard. D'accord. Oula, plein de trucs. Hein. Ah, le modérateur est revenu. Cool. Donc je reprends. On est sur la question 3 ici. Hop là. Question 3. Toc toc toc. Je vais y arriver, c'est pas possible. Hop là. Alors le poids et la masse sont-ils proportionnels? Alors comme je vous ai dit, il y a deux méthodes pour montrer la proportionnalité. La première, c'est de faire ici là la division de chaque chiffre, le haut par le bas, le haut par le bas, le haut par le bas, et de montrer qu'on obtient systématiquement le même chiffre. Deux chiffres qui sont proportionnels. Oui, oui. Alors effectivement, la particularité c'est ça, c'est que ici là, lorsque je vais tracer à main, le V, il me faut utiliser l'échelle qui est là. Si vous faites le tracé directement à l'ordinateur, il choisit l'échelle pour vous. C'est un peu plus pratique. D'accord? Ok? Donc oui, effectivement, il y a cette échelle-là, Amel, mais globalement, quand vous faites à l'ordinateur, il peut choisir directement pour vous, et une échelle directement adaptée, c'est mieux. Ok?
Alors, première méthode, j'étais en train de dire, c'est de faire la division de chacun des chiffres qui est ici pour pouvoir montrer à la fin qu'on obtient le même chiffre et donc que c'est bien proportionnel. D'accord? Première façon. Mais la deuxième façon, c'est pour ça qu'on vous a demandé de tracer le graphique. Vous voyez, tous les points sont alignés ici. Tous les points sont alignés, donc c'est proportionnel. C'est beaucoup plus rapide. D'accord? L'avantage d'utiliser un graphique ici, c'est que si les points sont quasiment ou totalement alignés, d'accord, c'est des grandeurs qui sont proportionnelles. D'accord? Donc ici, P et M sont proportionnels, car les points sont alignés dans le graphique. D'accord? C'est une autre méthode pour montrer justement la proportionnalité. D'accord? La proportionnalité, c'est basé sur lorsque les points sont alignés, lorsque vous tracez le graphique. D'accord? J'ai fait le calcul, la question 3, les données étaient presque similaires, mais pas exactement. C'est pour ça que j'insiste sur le mot presque. Hein. D'accord? C'est-à-dire que vous tombez sur 1,2 et 1,4, ça va. C'est des trucs qui sont assez proches. Vous tombez sur 1,2 et 5,8, c'est mort, c'est pas proportionnel. D'accord? Comprenez bien. La méthode graphique, c'est pareil. Là, les points sont joliment alignés parce que bon, je les ai fait à l'ordinateur et tout ce qui va avec. Si vous le faites à main levée, c'est pas sûr que vous ayez le même joli graphique qui est là. D'accord? Oui, c'est normal. On a un peu plus. Disons que la méthode n'est pas forcément la même. C'est pour ça que je continue les vidéos même après. Enfin bref. D'accord? Donc pour montrer la proportionnalité, soit vous faites les divisions, première méthode. De toute façon, on vous demande de faire ça pour la 4. Ok? Soit vous faites par rapport au graphique, si tous les points sont alignés, donc c'est proportionnel. Ok? Alors quatrième question. Pour chaque objet, calcule le rapport poids et masse arrondi tes résultats au dixième près. Donc en fait, pour chaque truc, il faut faire la division du poids par la masse. Pas forcément tout faire, d'accord? Pour la balle, je vous en montre deux, allez. Il faut faire 0,57 divisé par 0,058. Pour le compas, il faut faire 0,91 divisé par 0,093. D'accord? Donc, vous faites les divisions à chaque fois et vous regardez combien vous allez trouver. Okay? Si je prends les deux exemples que j'ai fait là, on ne va pas forcément tous les faire, c'est pas forcément le plus passionnant. 0,57 divisé par 0,058, ça me fait arrondi au dixième. Bon, allez, on va garder plutôt un chiffre. 0,8 et dessous, si je fais 0,91 divisé par 0,093, arrondi au dixième, 0,8. C'est beau, c'est le même chiffre, j'avais raison, c'est bien proportionnel. D'accord? Là, globalement, pour la question 4, on vous demande de faire ça, mais pour l'intégralité. Donc là, vous avez fait pour la balle, vous avez fait pour le compas, il faut faire pour la trousse, il faut faire pour la boîte de M&M, il faut faire pour le manuel, et ainsi de suite. D'accord? Ouais, c'est ça. 9,8. 9,8 quoi d'ailleurs? Tiens, on va voir s'il y en a qui sont malins. Là, je vais faire participer un peu le chat. J'ai pas marqué l'unité pour 9,8. À tort, hein? J'avais dit, hein, si on oublie les unités, on me donne un sub. Donc Elus, il me donne un sub. Mais plus précisément, enfin plus sérieusement plutôt. C'est quoi l'unité ici? Le 9,8, c'est quoi son unité? Alors là, j'en fais appel au chat. Je vais attendre un peu histoire que vous puissiez répondre. 9,8 quoi comme unité? Alors là,
j'en appelle au chat. Newton, raté. G, raté. G, c'est la masse. C'est le mot masse. C'est le mot volume. C'est le mot intensité, c'est le mot tension. C'est pas l'unité. D'accord? Confondez pas masse, le mot, à gramme, kilogramme, l'unité. Ah, il y en a qui manquent un peu de logique. Hein. J'ai envie de vous dire, souvenez-vous de la vitesse. L'intensité de pesanteur. Alors ça, c'est le mot, d'accord? Newton par kilogramme, bien. Bien. Omar a trouvé. Alors, il y a deux façons de trouver effectivement que l'unité, c'est bien des newtons / kilogrammes. Non, pas newton. Newton, c'est la force. D'accord? Là, je parle de l'unité de 9,8. Alors, 9,8, c'est bien l'intensité de pesanteur. On en parlera de ça juste après. D'accord? Là, je veux d'abord savoir, j'ai marqué 9,8, mais 9,8 quoi? L'inverse, Ryan, l'inverse. La première façon de connaître son unité, c'est de regarder effectivement ici. C'est de voir dans les documents. La deuxième façon, c'est de faire de la façon qu'on a l'habitude de faire. 0,57, c'est des newtons. J'ai pas inventé, c'est noté là en rouge. 0,058, c'est des kilogrammes. Pareil, j'ai rien inventé, c'est noté en vert. C'est noté en vert ici. Donc 9,8, c'est la combinaison des deux, Juliette. P, c'est le mot. Poids divisé par masse de newton. Oui, c'est ça. D'accord? Pour connaître son unité, il suffit de regarder les unités que j'ai fait avant. C'est-à-dire qu'ici, j'ai pris des newtons. Hop là. Regardez, je fais même un CTRL-C, CTRL-V. Hein. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, j'ai trouvé son unité. Comment je sais ça? Il suffit de regarder le calcul que j'ai fait avant. 9,8 newtons par kilogramme. Donc je sais que les 9,8, c'est des newtons par kilogramme. Prenez cette habitude-là. Hein. D'accord? C'est un truc, je vais le noter ici. Si je prends 10 chats, d'accord? Ça, c'est mon unité, le mot chat. Pour savoir de quoi je parle. Et que je divise par 2 chiens, d'accord? Je vais tomber sur 5 chats / chien. D'accord? C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'unités qui sont créées par combinaison des unités qu'il y avait avant. Ok? Ça, c'est égal. C'est le même principe ici. Ici, j'ai fait la division de 0,57 newtons par 0,058 kg. On ne cherche pas plus loin, hein, c'est des newtons par kilogramme. D'accord? Et ça, c'est l'intensité de pesanteur. Alors, je vais y revenir un peu après. Ce chiffre qui est là, on constate que, oh, comme c'est beau, c'est exactement le chiffre qui est là. Alors, 0,08, c'est exactement ce qu'on appelle l'intensité de pesanteur. C'est pas trop aligné à main levée. Oui, c'est pour ça que je dis presque aligné. D'accord? D'accord? Presque aligné. Oui, effectivement, c'est totalement débile, Omar, je suis d'accord, mais c'est juste. C'est mathématiquement juste. Et les mathématiques, parfois, ça va beaucoup plus loin que diviser des chats par des chiens. Donc, on constate que la division de P par M me donne l'intensité de pesanteur. D'accord? Et donc, comment je fais maintenant avec tout ça? Quelle relation mathématique je peux trouver entre P, M et G? Parce que G, c'est l'intensité de pesanteur. Est-ce que quelqu'un a réussi à la trouver? Pour la 5. La question 5. Est-ce que quelqu'un a réussi à trouver la relation mathématique qui lie le poids P, la masse M, et la pesanteur, c'est-à-dire le chiffre 9,8 que j'ai trouvé ici? Parce que finalement, ce que je constate, c'est que quelle que soit la division de la force de gravité, c'est-à-dire le poids, par la masse d'un objet, je tombe toujours sur 9,8. Si je formule ça différemment, vous montez sur une balance, vous avez votre nombre de kilogrammes. Si je vous attache à un dynamomètre, je connais votre force, la force de pesanteur qui s'exerce sur vous. Si je prends la force de gravité qui s'exerce sur vous et que je divise par votre poids, je tombe toujours sur 9,8.
Toujours, toujours, toujours. Alors, mais donc, ça veut dire que comment je relie tout ça? Comment je relie P, comment je relie N, et comment je relie la masse de la pesanteur terrestre G? Newton par kilogramme égale G. Oui, bien, c'est ça. Sur Terre, non, c'est bon. Sur la Lune, c'est pas la même. Je reviendrai sur la Lune un peu après. Je reviendrai sur l'histoire sur la Lune un peu après. Ouais. Moi, ce que je cherche, c'est la relation mathématique. Écoutez bien, la relation mathématique qui lie P, M et G. Dans un sens, Elus, c'est pas trop mal ce que tu as fait, mais tu n'as pas utilisé les bonnes lettres. Tu as fait un mélange de deux lettres. G est égal à poids divisé par masse. Bien, il y en a qui ont trouvé. Alors je reviendrai après sur les trucs. Donc oui, ce que je constate, c'est que le poids que je divise par la masse, je tombe sur la pesanteur G. D'accord? C'est un peu ce qu'a dit Elus avant, sauf que j'essaie de pas mélanger les mots et les unités. Mais parce qu'ils sont plantés, je cherche pas. D'accord? Donc, voilà la relation mathématique. Ou si je fais ça différemment, si je l'écris différemment, tac, 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 est-ce que j'ai mis ma flèche? Schmeiss, ah voilà, elle est là. Non, c'est pas ça, ça c'est un bonhomme qui est triste. Et égale à M fois G. Ou plutôt, je vais marquer ça comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Là, pour le compas, c'est exactement la même chose, Juliette. Pour le compas, je vais passer là-dessous. Quand tu fais le compas, maintenant le compas, on l'a déjà fait. C'est exactement la même chose, c'est toujours des newtons par kilogramme. D'accord? Hein, bonjour Mehdi. Alors il va falloir que tu penses à regarder la rediff. Hein. D'accord? Parce que sinon tu vas être paumé. Alors, je reprends. Donc effectivement, par rapport au calcul qu'on avait fait avant, ok, on est tombé sur cette relation-là. On prend des newtons, je divise par des kilogrammes, je tombe par 9,8 newtons par kilogramme. Toujours, toujours, toujours. Sauf que je le mets sous cette autre forme-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Souvenez-vous. Donc ça, c'est la force de pesanteur, c'est-à-dire la force de gravité qui s'exerce sur nous, le nombre de newtons qu'on subit. Ça, c'est la pesanteur terrestre, et ça, c'est la lettre M. Pourquoi je l'ai noté comme ça? Je vais même faire une capture, hop là. Je l'ai noté comme ça pour revenir là-dessus. Pour revenir à ce que j'ai dit au début. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? J'ai dit que cette formule-là, elle est immonde. Cette formule-là, elle est immonde, et que finalement, ça serait bien que je puisse la simplifier. La version simplifiée... Ouais, mince. On peut savoir le mot. Oui, oui, oui. Ça, c'est au niveau du calcul. Et moi, je vais revenir sur une chose. Si je fais l'analogie de ce qu'on vient de trouver, P égale G fois M, et de la formule d'avant, eh bien, ça là, la force de gravité, on l'a appelé le poids, la masse de l'objet, je l'ai là, donc ça veut dire que tout ce fatraque là, le G, MA et D, G, MA et D, ah Diana, G, MA et D, qui correspond, si je suis sur Terre, aux caractéristiques de la planète, c'est-à-dire la masse de la Terre et la distance et ma distance à la Terre. Donc tout ce fatraque-là, ça représente la pesanteur terrestre. Voilà comment on peut simplifier la force de gravité. Comment je fais pour calculer simplement la force de gravité? Je l'ai simplifié en finalement amassant ensemble toutes les caractéristiques. D'accord? Oui, t'en fais pas, Aldia. On s'en regarder juste le début si jamais il manque des trucs. D'accord? Donc, voilà. Cette relation-là, qu'on appelle souvent P égale M fois G, hein, c'est souvent comme ça qu'on l'appelle. Tout ce fatraque-là, voilà comment on arrive à le simplifier. D'accord? Et ce chiffre-là, d'accord? Toute cette caractéristique-là, ça vaut
9,8 si je suis sur Terre. D'accord? Alors bien évidemment, si je suis sur Terre. Alors je vais revenir sur un petit truc que j'ai vu apparaître tout à l'heure, la notion de la Lune et tout ce qui va avec. Alors, ben monsieur, le poids, c'est très sympa, mais bon, finalement, moi, je m'intéresse surtout à mon nombre de kilogrammes, hein, puis c'est tout. Hein, donc, le nombre de newtons qui s'exerce sur moi, j'en ai un peu rien à faire. À juste titre, c'est dans un sens vrai. Mais, pourquoi c'est important? Parce que on peut jouer sur ces notions-là. On peut jouer sur cette force de gravité qui s'exerce sur nous. Comment on a découvert ça? Bah, quand on s'est pointé sur la Lune, en fait. Faut pas chercher plus loin. Sur la Lune, on a l'impression d'être plus léger. Ça, je vous apprends rien. Quand je suis sur la Lune, j'ai l'impression d'être plus léger. J'ai l'impression d'être plus léger. Oui. Tout simplement parce que sur la Lune, la force de gravité qui s'exerce sur moi n'est plus la même. Je m'explique. Quand je vais sur la Lune, bah, ma masse, elle ne change pas beaucoup. Je veux dire, si j'avais, je sais pas moi, 70 kg sur Terre, je vais toujours avoir 70 kg sur la Lune. Je veux dire, je perds pas de matière quand je me déplace. Sauf quand je fais beaucoup de sport. Mais là, ça joue en plusieurs mois. Ok. Mais quand je me déplace instantanément, je termine mon explication, après je te réexplique, Julien. Quand je vais sur la Lune, je perds pas en masse. Donc finalement, mon nombre de kilogrammes va pas changer. D'accord? Par contre, qu'est-ce qui va changer? Bah, les caractéristiques de la planète sur laquelle je suis. C'est-à-dire, ça, c'est la Terre, ça, c'est la Lune. Donc autant dire que la masse de la Lune et la distance à la planète ne sera pas la même. Donc, le G là, parce que je vous ai dit que tout ça, c'est le G. G de la Terre, ça va pas du tout être le même que le G de la Lune. La pesanteur, si on utilise des mots différents, la pesanteur de la Terre n'est pas la même que la pesanteur de la Lune. Elle est même 3 fois moins faible. Excusez-moi, 6 fois moins faible. Donc au final, ma masse ne change pas, par contre ça change. Donc la force de gravité qui s'exerce sur moi ne sera pas la même. Il suffit de faire un calcul si vous voulez raisonner en calcul. 70 fois 9,8, allez on arrondit à 10. 70 fois 10, ça fait 700 newtons sur Terre. 70 fois 6 sur la Lune, ça fait 420. Sur Terre, je ressens à la louche 700 newtons. Quand je vais être sur la Lune, je vais ressentir 420 newtons. Je ressens beaucoup moins quand je vais sur la Lune. Vu que je ressens beaucoup moins, j'ai l'impression d'être plus léger. J'ai l'impression d'être plus léger. C'est pas que je suis plus léger dans le sens de poids, finalement, dans le sens de masse. C'est juste que la force de gravité, elle est plus faible. C'est comme si on me tirait avec un élastique. Et c'est ça pourquoi on s'est intéressé à cette notion de poids. Parce que finalement, si on arrive à vaincre le poids, si on arrive à vaincre la force de gravité qui s'exerce sur nous, si on arrive à avoir 0 newton sur nous, eh ben on peut voler. Tout le raisonnement du poids, pourquoi on raisonne beaucoup sur le poids, le nombre de newtons, c'est parce que si on raisonne sur le poids, la force de gravité, si on annule ce nombre de newtons-là, bah, techniquement, je suis capable de voler. La pesanteur, la zéro gravité, et ainsi de suite. D'accord? C'est pour ça qu'il saute, voilà. C'est pour ça qu'il saute. Parce que il y a quasiment, il y a une force de gravité, mais qui est beaucoup plus faible que celle sur la Lune. D'accord? Donc pour expliquer ce que j'étais en train de dire, Juliette, je vais effacer un peu tout ça. L'intensité de la force de gravité, parce que je répète une force. Point d'application, l'endroit où ça agit, le sens, la direction vers la gauche, vers la droite, verticale et ainsi de suite. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'intensité de cette force.
C'est-à-dire, est-ce que c'est une force violente ou faible? Et ça se calcule. Et le calcul que je suis en train de vous dire, c'est ça. Pour connaître la force de gravité, ici, là, il y a plein de types de forces. On a fait plein de calculs la dernière fois, mais là, je m'intéresse qu'à la force de gravité. Pour connaître la force de gravité qui s'exerce sur moi, c'est-à-dire, en un mot commençant, le poids, il faut que je fasse G fois M. G, c'est la pesanteur de la planète sur laquelle je suis. Ici, c'est la Terre. Hein. Comment on peut réduire le nombre? J'y viens juste après. Et M, c'est la masse, c'est-à-dire le nombre de kilogrammes. D'accord? Alors, comment réduire le nombre de newtons? Il y a plein de méthodes. Il y a plein de méthodes différentes. Alors oui, effectivement, avec les coûts des jetpacks aquatiques, les réacteurs, l'idée principale, c'est d'utiliser une contre-force. La principale idée, c'est d'utiliser une contre-force, en fait. Et justement, c'est pour ça, si je fais un petit bilan par rapport à ce que j'étais en train de vous dire, pourquoi je vous enseigne le point d'application et ainsi de suite. Et ça, on verra ça peut-être la prochaine fois. Tac, 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 tac. Où sont mes formes? Les formes sont là. Un rond. Si je prends une balle. La force de gravité, c'est une force à distance qui agit sur le sens et qui est orientée vers le bas. Donc l'idée, c'est de créer une contre-force, c'est-à-dire une force qui a comme point de contact toujours le centre et qui est dirigée vers le haut. Il y en a une comme ça, par exemple, qu'on appelle la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, c'est la force qui s'exerce au sein de liquide. D'accord? Les jets la rendent plus puissante. Oui, c'est l'idée. C'est l'idée. C'est les jets, effectivement, qui la rendent plus puissante. Mais les jets, on utilise un autre concept. Qui est un concept que vous verrez l'année prochaine, avec les lois de Newton, action-réaction. C'est pour ça qu'il y en a plein, il y a plein de personnes qui frappent avec une batte de baseball sur un morceau de métal et qui se prennent la batte de baseball dans la tronche. Toute action entraîne une réaction. Et c'est ce qu'on utilise dans le cas des jetpacks. C'est-à-dire la propulsion de l'eau, la propulsion du lot qui est dirigée vers le bas, entraîne une contre-force vers le haut. Et donc la contre-force vers le haut permet d'annuler la force qui me dirige vers le bas. C'est l'idée. En clair, comment on annule mon nombre de newtons? En cherchant des contre-forces. Il y en a plein, il y a plein de contre-forces différentes. La poussée d'Archimède, l'effet Venturi, l'effet de réaction, il y en a plein de différents. C'est un peu technique de toutes vous les expliquer parce que chacun a ses propres caractéristiques. D'accord? Ok? Oui, c'est ça, ça se combat, c'est ça. Ça le combat en gros, c'est ça, c'est exactement ça. Mais pour la mettre en place, c'est pour la mettre en place que c'est un peu technique. D'accord? Non, c'est le contraire. Oui, non, j'ai rien dit. Excuse-moi, Gabriel. Oui, c'est ça. Plus tu te rapproches de la Terre, plus D diminue, plus ton champ de pesanteur va augmenter. Mais ça, c'est un peu technique. Ça, je veux pas vraiment en parler. J'ai peur que ça embrouille certaines personnes. On peut voler si on exerce une contre-force. Oui, exactement. Bon, plus simple, on retient ça. De toute façon, trace écrite. Ça va être plus pratique. Trace écrite. Tac, tac, tac. Allez. En rouge dans le cahier. On va s'arrêter là-dessus, parce que j'ai peur d'empaumer certains. Ce que vous devez retenir, c'est ça. C'est deux choses. Premièrement, il faut faire attention, parce qu'en science, le mot poids et le mot masse, c'est deux mots différents. D'accord? Il utilise le principe d'action et réaction pour voler. Oui, c'est ça. C'est ce qui se passe pour Iron Man. Sauf que le Iron Man, il y a un autre souci, c'est que la contre-force, pour pouvoir la supporter, c'est un peu technique. Enfin, après, pas tout de suite. Donc déjà, premièrement, ce qu'il faut retenir à noter dans le cahier. D'accord? Premièrement, la notion de masse et de poids, c'est différent. La masse, c'est des grammes et des kilogrammes. D'accord? Le poids, c'est la force de gravité terrestre et ça s'exprime en newton. Donc faites attention, on utilise le mot poids un peu à tort. D'accord? C'est des abus de langage. Ok?
le mot poids représente la force de gravité et elle s'exprime en newton. Ça, c'est la première chose que vous devez bien avoir à l'esprit. Donc forcément, la masse, ça se mesure avec une balance, ou encore un gramme-mètre, hein, si vous voulez garder la même logique. Le poids, ça se mesure avec un newton-mètre ou un dynamomètre. C'est les deux mots. D'accord? Oui, c'est ce qu'il faut connaître par cœur. Okay. Première chose. Deuxième chose, ce poids, cette force de gravité, ça se calcule avec cette formule-là. Donc ça rajoute encore, c'est l'avant-dernière formule que vous devez connaître. Il en reste une dernière qui est toujours dans le domaine de la mécanique. Et on aura vu toutes les formules que vous auriez dû connaître cette année. D'accord? Celle-là, elle est vachement importante parce que vous allez beaucoup la réutiliser l'année prochaine. Celle-ci, là, pour ceux qui vont en général ou dans une filière un peu technique, celle-là, faites attention, c'est un attention avec un triangle, bien évidemment, qui ressort avec la multiplication parce qu'on a m fois g, hein, ça, je vous apprends rien. Mais attention surtout parce que c'est à connaître par cœur. D'accord? Non, ma gomme. La force de gravité, excusez-moi. La force de gravité. La force de gravité. D'accord? P, le poids P, en newton, se calcule en faisant la masse de l'objet en kilogrammes multipliée par la pesanteur de la planète, hein, bien évidemment, mais ici c'est sur Terre, donc c'est la pesanteur terrestre, en newton par kilogramme. D'accord? Ok? Déjà, digérez ça. Une fois que vous avez digéré ça, vous pouvez commencer à réfléchir sur l'histoire des contreforces et tout ce qui va. D'accord? L'année prochaine, j'ai pris un peu d'avance. Hein, j'ai pris un peu d'avance parce que pour le moment, on s'en sort pas trop mal. J'ai pris un peu d'avance pour vous parler un peu de cette histoire de cette force-là. Là. Elle est issue de la vilaine formule qu'on a vue au tout début. D'accord? La vilaine formule qu'on a vue au tout début, on peut la simplifier sous cette formule-là qui est beaucoup plus simple. Comment? En résumant tous les chiffres bizarres dans le chiffre G. Mais ça, vous travaillerez plus ça en détail l'année prochaine. Ok? D'accord? Donc c'est juste ça. On s'arrête là-dessus là.